Il y a quelques semaines, Gauthier m'a contacté. Pour te le présenter rapidement, Gauthier, il gère les comptes LinkedIn des freelances et donc il sait se faire connaître, il a déjà une offre solide, mais le truc c'est que son image en ligne, elle ne l'aidait pas vraiment à convertir. Du coup, on a décidé de faire un shooting. Et franchement, la différence entre ce qu'il avait avant et ce qu'on a fait ensemble, elle est énorme. Je vais justement te montrer tout ça aujourd'hui, photo par photo. Donc c'est-à-dire que je vais te montrer son ancienne photo de profil et les nouvelles que je lui ai faites et surtout je vais t'expliquer pourquoi ça change tout pour son activité. Parce que la vérité c'est que quand quelqu'un tombe sur ton profil Instagram ou bien même ton profil LinkedIn, il ne regarde pas en premier tout ton contenu. Ce qu'il fait c'est qu'il regarde ton image au global. Donc c'est-à-dire tes stories à la une, ta photo de profil, tes posts épinglés et c'est à ce moment-là que son cerveau il décide. En moins de 3 secondes, il a déjà une impression sur toi. Donc ça peut être est-ce que tu sembles professionnel, est-ce que tu inspires confiance, ou même est-ce que tu as l'air de quelqu'un à qui on a envie de payer pour son expertise. Du coup c'est tout ça que je vais te montrer aujourd'hui, on est parti. Du coup là, comme tu peux le voir, on a l'ancienne photo de profil de Gauthier. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible sur ce que cette photo, elle dit de lui à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Parce que la photo de profil, c'est la photo la plus importante de ton compte. C'est le premier point de contact que tes prospects en ligne ont avec toi. Donc directement, j'ai remarqué quelques défauts sur cette photo. Le premier, ça va être le contre-jour. Parce que la fenêtre, elle est derrière lui. Et c'est l'erreur la plus classique en photo, alors qu'en réalité, elle est assez simple à éviter. Quand la source de lumière, elle est dans le dos du sujet, la caméra ou bien le téléphone, il doit choisir entre exposer le fond ou bien le visage. Et là, comme on peut le voir, elle a choisi le fond. Le résultat, c'est que le visage de Gauthier, il est légèrement dans l'ombre. On le voit certes, mais il manque vraiment de présence. Et sur une photo de profil, ça fonctionne pas du tout, parce qu'on n'arrive pas à distinguer son visage comme elle est affichée en tout petit. Le deuxième défaut, c'est que le cadrage, il est beaucoup trop large. Parce que là, on voit la fenêtre, le mur, le plan de travail à droite, et tout ça, ça vient attirer l'œil inutilement. Et même si ce sera rogné par le format de la photo de profil, sa tête, elle va pas occuper assez de place. Sur les réseaux, ta photo de profil, elle est affichée en tout petit. Donc si tu gardes de l'espace autour, ton visage, il devient minuscule. Et le visage, c'est ce qui crée la première connexion avec les prospects. Le troisième défaut, ça va être plutôt sur la tenue, donc avec le béret et le costume. Donc on peut voir qu'il a opté pour un style assez particulier et honnêtement, je le comprends. L'idée, elle est assez bonne, on n'a pas envie de ressembler à tout le monde et c'est un bon élément différenciant. Mais là, le mélange entre le costume qui fait un peu strict, sérieux, plus le béret, ça renvoie un message assez flou. Parce qu'on peut se demander, est-ce que c'est pour faire sérieux? Est-ce que c'est pour montrer qu'il est créatif? Le cerveau, il hésite. Et quand le cerveau hésite, il passe directement à autre chose. Le quatrième défaut, ça va être la mise en scène de je suis debout devant une fenêtre. Là, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de contexte. On ne comprend pas où il est, ce qu'il fait et quel est son univers. Le décor, dans une bonne photo, il doit raconter quelque chose sur toi pour renforcer le message de la photo justement. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même des points positifs. Le premier point positif, ça va être le sourire. Parce que là, on voit que c'est sincère, il n'est pas forcé. Et ça, c'est rare. Beaucoup d'entrepreneurs, ils se mettent à sourire pour la photo et ça se voit que c'est joué. Lui, il est à l'aise, naturel, il arrive bien à poser. Et ça, c'est une vraie qualité pour créer de la confiance. Le deuxième point positif, ça va être sa tenue. Parce que même si le béret plus le costume, ça vient donner un message assez flou, le costume, il reste propre, bien coupé, et il y a une intention de paraître professionnel, donc c'est la bonne direction à suivre. Le dernier point positif qui rejoint un peu le numéro 2, c'est que même avec tous ses défauts techniques, Gauthier, il a une vraie présence. On sent qu'il a confiance en lui et ça se ressent à travers la photo. C'est un point qui est souvent sous-estimé, mais c'est très important. Ok, du coup, maintenant qu'on a analysé cette photo en détail, on va passer aux photos que je lui ai faites pendant le shooting et tu vas voir que c'est directement beaucoup plus parlant. Ça, c'est la première photo qu'on a faite, donc il est assis
au bord de la piscine avec un regard au loin et directement le premier point qu'on observe, c'est la lumière de fin de journée. On a attendu ce qu'on appelle la golden hour, donc c'est une fenêtre de 30 à 45 minutes avant le coucher du soleil où la lumière, elle devient dorée, douce et même flatteuse. Elle va adoucir les traits du sujet au lieu de les durcir. Regarde par exemple la peau de Gauthier. Elle est lumineuse sans pour autant être agressive. Et si on avait fait le shooting vers 14 h, le rendu aurait été horrible. J'aurais rien pu faire. Donc c'est super important de savoir utiliser la lumière naturelle à son avantage. Généralement, je te conseillerais de jamais faire de photos quand le soleil est trop dur. Le point numéro 2, c'est le regard qui va ailleurs. Il ne regarde pas la caméra et c'est voulu. Ce type de regard, ça crée quelque chose d'un peu pensif. Ça montre implicitement qu'il réfléchit, qu'il a des choses en tête et c'est un excellent signal pour un entrepreneur. Le point numéro 3, ça va être le contexte assez premium. On voit la piscine, la verdure, la terrasse, et donc c'est un contexte qui parle. Ça montre qu'il a accès à de beaux endroits, et même si ça a l'air un peu bateau, dans l'imaginaire de ses clients potentiels, ça active quelque chose. Ils se disent, si lui, il vit comme ça, peut-être qu'il sait ce qu'il fait. Donc cette photo, je lui conseillerais de l'utiliser plutôt pour un post LinkedIn où il parle de sa vision, de sa stratégie, mais ça peut aussi très bien fonctionner pour un site internet. Par contre, c'est une mauvaise photo à utiliser en photo de profil parce qu'il n'est pas de face, on voit juste son visage de côté et donc ça permet pas de se souvenir réellement de lui. Du coup, on passe à la photo numéro 2 où il est tout simplement allongé sur le transat avec le téléphone à l'oreille. Donc cette photo-là, elle est différente, mais c'est intentionnel. On voit déjà le premier point, c'est que on a une tension dans le regard. On peut voir qu'il est très concentré, il est peut-être en train de négocier ou de résoudre un problème. Et donc ce regard-là, il raconte une histoire en une fraction de seconde. On n'a pas besoin de légende pour comprendre que cet homme, il est dans l'action. Le point numéro 2, il est très subtil, mais c'est la lavande en arrière-plan. On voit un peu de détails violets et c'est pas du tout un hasard. La couleur, elle vient créer du contraste avec la chemise blanche qu'il porte et donc ça donne de la profondeur à l'image. Si on avait choisi un fond uni ou bien un mur beige, cette photo, elle aurait pas du tout eu la même puissance. Le troisième et dernier point, ça va être sa posture qui est décontractée mais quand même active. Parce qu'il est allongé, donc ça suggère un peu la liberté, le style de vie, mais en même temps il travaille. Et donc c'est le parfait résumé de ce que beaucoup d'entrepreneurs cherchent à projeter. C'est un peu je travaille mais avec mes conditions, de partout et sans forcément être tout le temps en costume. C'est une image forte qui parle directement à son audience de freelance. Cette photo, il peut l'utiliser pour une story Instagram ou bien un post LinkedIn un peu en mode coulisses et ça peut très bien aussi fonctionner pour des b-rolls de réel. On passe directement à la photo numéro 3 qui est personnellement ma préférée et je vais t'expliquer pourquoi. Le point numéro 1, c'est qu'il est en mouvement. Il marche, il est en action et ça paraît rien, mais une photo de quelqu'un en mouvement, ça change tout dynamiquement. Le cerveau, il lit ça un peu comme cet homme, il est en train d'avancer. Il n'est pas en train de se poser, il fait. Dans un fil d'actualité LinkedIn où tout le monde est statique, une photo comme ça, elle arrête directement le scroll. Le point numéro 2, ça va être l'élément du gorille, parce que c'est l'élément qui rend cette photo inoubliable. Les gens qui voient cette photo, ils peuvent être assez surpris. Et la prochaine fois qu'ils verront ou penseront à un gorille, ils se souviendront sûrement de Gauthier. Et le personal branding, c'est justement ça. Ça va être d'associer ta personne à des éléments pour que les gens se souviennent de toi. Le point numéro 3, ça va être la lumière de fin de journée. Là, on peut voir que le soleil il est bas, donc il arrive sur le côté et ça crée des ombres légères sur son visage et sur son corps en donnant du relief. C'est un peu cinématographique et donc dans l'inconscient, ça va montrer que c'est pas juste une photo LinkedIn. C'est une photo qui vient vraiment le mettre en valeur pour qu'on lui accorde plus de confiance facilement. Cette photo, il peut très bien l'utiliser pour un post LinkedIn avec un angle un peu humoristique en parlant du gorille ou bien même en miniature YouTube. Donc on passe à la quatrième et dernière photo qui est la plus créative. Le point numéro 1 qu'on voit directement, c'est l'angle en plongée. J'ai pris cette photo du dessus parce que c'est un angle qu'on voit très peu sur les réseaux et pourtant il est ultra efficace pour montrer le contexte, l'environnement et le style de vie dans une seule image. On voit directement les trois éléments essentiels qui sont la piscine, ses pieds nus et le PC.
tout est là simultanément. Le point numéro 2, ça va être le détail du profil LinkedIn qui est visible. C'est un clin d'œil plutôt malin parce qu'on voit sur son écran l'interface de LinkedIn et donc on sait directement quelle est son activité simplement en regardant cette photo. Pour son audience de freelance qui cherche à optimiser leur présence en ligne, c'est un signal immédiat de légitimité. Ça dit directement que lui, il sait ce qu'il fait. Le point numéro 3 qui peut paraître un peu bizarre, ça va être les pieds nus. C'est un détail super simple qui dit tout sur la vibe. Il n'a pas de chaussures, pas de costume et donc pas de formalité imposée. C'est littéralement le symbole de la liberté professionnelle. Et ça contraste vraiment avec le travail sur le PC, ça vient donner un peu la même atmosphère que l'autre photo sur le transat. Cette photo, elle passe un peu partout, sauf bien sûr en photo de profil. Il peut notamment l'utiliser en story ou bien en b-roll, mais même sur un post LinkedIn où il va parler un peu des conditions de travail. Maintenant, j'ai envie qu'on dézoome, parce que chaque photo prise individuellement, c'est bien. Mais ce qui est vraiment puissant ici, c'est que les photos, elles forment un tout. Et là, j'en ai même rajouté d'autres pour que tu vois l'atmosphère globale. On peut voir directement une palette de couleurs qui est cohérente. On a du blanc, du bleu marine, du vert assez naturel, et donc c'est les mêmes tons sur toutes les photos. S'il publie ces images sur son profil, elles vont s'assembler comme un album pour former un feed très cohérent. Et donc pour quelqu'un qui visite le profil de Gauthier, il va directement comprendre que c'est quelqu'un d'assez professionnel. La lumière, elle est aussi la même pour toutes les photos, donc ça vient donner une cohérence dans la température des couleurs, et c'est quelque chose qu'on va vraiment ressentir quand on va tout regarder ensemble. La tenue, elle n'a pas été choisie au hasard, il est en chemise blanche, en pantalon bleu marine, et donc c'est simple, propre et moderne. Ça dit directement de lui qu'il est sérieux mais quand même assez décontracté, et donc c'est pas du tout le message que passait son ancienne photo où il était en costume. Et enfin, la chose la plus importante, c'est que l'univers, il est visible facilement. On a la piscine, la verdure, la terrasse, une vue dégagée. Donc c'est un cadre de vie premium, mais quand même accessible et pas trop ostentatoire. C'est pas comme s'il était en Lamborghini ou bien en jet privé. Là, il est dans un bel environnement, à l'aise, et ça, c'est exactement ce que son audience de freelance aspire à atteindre. Mais maintenant, tu peux te demander à quoi tout ça, ça sert. Pourquoi ces photos, elles sont puissantes en termes de personal branding? C'est parce que quand toutes les photos, elles racontent la même histoire visuellement, tu n'as plus besoin de te réexpliquer à chaque post. Ton image, elle fait le travail avant même que tu parles. L'image, elle précède ton message. Donc voilà, on a vraiment vu le avant-après de l'image de Gauthier, et donc la différence entre les deux, c'est pas la personne, c'est pas son offre, c'est pas son expertise, c'est juste comment il est représenté visuellement. Et ça change tout. Et c'est justement ça qui me passionne dans ce métier, parce que Gauthier, il sait ce qu'il fait, il a une vraie valeur à apporter à ses clients, mais pendant des mois, sa photo de profil, elle racontait autre chose. Elle ne montrait pas sa vraie valeur. Une bonne séance photo, c'est pas du luxe, c'est justement un investissement pour ton business dans la première impression que tu donnes. Et cette première impression, elle se fait en 3 secondes sur ton profil Instagram, LinkedIn ou même YouTube. Ensuite, tu n'auras plus le temps de te rattraper, même avec du bon contenu. Alors si jamais comme Gauthier, tu es entrepreneur, freelance ou même coach, et que tu te reconnais dans son histoire, réfléchis à ce que ton image dit vraiment sur toi en ce moment. Si jamais tu as envie que je t'aide à identifier les points faibles de ton image actuelle, tu as juste à m'envoyer un message sur mon Instagram qui se trouve dans la description et je te répondrai le plus rapidement possible. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. C'était Clovis, prenez soin de votre image.